Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration d'Explorator version 2 avec TypeScript avec les tabs layout. Nous allons voir comment les personnaliser et les utiliser dans une application. Commençons par récupérer le repo sur GitHub en le renommant à partir du template que je mets à votre disposition et dont le lien est dans la description. Donc, hop, pour le renommer, on a juste à mettre derrière, on va l'appeler tabs, on va l'appeler YouTube. Hop, nous allons aller dans le dossier en question, donc CD, l'appeler tabs, YouTube. Hop, on ouvre VS Code. On va le mettre à côté de notre simulateur. Ah, c'est bon. On installe les dépendances. Donc, comme vous voyez, c'est un dossier, c'est un projet où j'ai vraiment fait du ménage. Vous avez uniquement l'index, donc la page d'accueil, et le layout. Installé, on va recharger la fenêtre au cas où. Hop. Alors, on va commencer dans notre layout par remplacer notre slot par une tabs. Vous voyez, tabs. Et à l'intérieur, c'est là que nous mettrons hop, tous nos, hum, tous nos boutons qui sont en bas de l'écran. Donc là, on est bon. Hop, ça, c'est fait. On va créer plusieurs pages qui vont nous permettre justement d'avoir quelque chose à afficher. On va créer pour le moment uniquement 2 pages. On va créer une qui va s'appeler contact. Hop, contact screen. C'est la première page. On va en créer une deuxième qu'on va appeler setting T6. Settings. Ou setting, ouais, setting screen. Ah, nous avons donc 2 pages. Pour les afficher, ça va être très simple. Hop, donc on va faire déjà un affichage de base qui va vraiment être. Hop, nous allons faire un tab. Et là, c'est screen. Alors, dans screen, on va faire vraiment quelque chose de très basique au départ. Hop, ce qu'il a besoin pour vraiment s'afficher, c'est juste le name. Donc on va afficher les deux. On va lancer notre application pour voir si tout fonctionne bien. Hop, vous voyez, par défaut, ça prend les. Et là, on peut rajouter, parce qu'il y a par défaut de toute façon, on va rajouter la page d'accueil avec son nom qui est donc index. Il faut bien penser, c'est vraiment le bon nom, hein. Si vous mettez un nom incorrect, ça ne marchera pas. Et là, par défaut, il vous met des icônes un peu moches avec. Et vous voyez, ça fonctionne très bien. On voit bien qu'on arrive sur les bonnes pages. Bon. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, on veut pouvoir personnaliser un petit peu notre tab bar. Pour ce faire, on va créer un dossier component, on va tout externaliser, ça va être beaucoup plus propre. Component. Et à l'intérieur de ce dossier component, on va créer un fichier qu'on va appeler par exemple tabs, tabs items, c'est là où on met tous nos items. Et à l'intérieur, on va donc définir quand vous regardez, que je vous montre dans le label, ici, hop, vous avez de la même manière qu'on a dans les stacks, on a les options. Et dans les options, on peut afficher plein de choses. Vous voyez, on a vraiment, on a énormément de choses qu'on peut afficher. Hop, on peut afficher plein de choses. Vous voyez, tab, on peut vraiment afficher beaucoup de choses. Et entre autres, on pourrait changer. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le tab bar label.
et le tab bar icône, qui affiche une icône. Mais on pourrait déjà changer juste le titre. C'est-à-dire ça, si je fais ça, je peux mettre, si je mets home, si je vais sur la page d'accueil, il m'a bien changé, il m'a bien mis home. Donc déjà par défaut, on fait ça, les tab bar label, ça prend d'ailleurs, c'est bien, n'hésitez pas à aller dessus pour regarder, il y a tellement de possibilités. On peut mettre soit une string, soit un React Node. Et nous, c'est ce qu'on va utiliser. On va finalement créer un composant React qu'on va pouvoir afficher dans à la place du label. Et pareil pour l'icône. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. On va aller, on va juste afficher, on va juste le créer ici, on va créer les options des autres côtés aussi, avec rien dedans. Ici aussi, on va créer l'option avec rien dedans. Il n'y a rien dedans. Ça fonctionne toujours. Et dans notre tab items, on va commencer par importer ce qui nous intéresse. Donc, ce qu'on va avoir besoin, bon, j'ai pris le choix, bon, on n'est pas du tout obligé. Hop, j'ai utilisé, hop, quand on va ici, dans Vector Icon, je vais utiliser OnDesign, mais on aurait pu prendre n'importe lesquels. Ça s'adapte parfaitement ce que je vais vous montrer. Donc, on va importer OnDesign, depuis Vector Icon. Ça, c'est la première chose. Et vu qu'on va utiliser du texte, on va renvoyer du texte, on va importer texte depuis React Native. Ça, c'est ce qu'on a besoin. La première chose qui va être faite, c'est que j'aimerais bien que quand, vous voyez ici par exemple c'est en bleu, et qu'on puisse personnaliser un peu ces couleurs. Donc on va créer une fonction qui va s'appeler getColor. Et alors ce qu'elle va faire, quand vous regardez ici dans Layout, si je vais dans, on va aller dans le tab bar icône qui est ici, voilà ici, et regardez quand vous allez dessus, il y a Focus Set, ça permet de savoir justement si votre icône est focus. Donc c'est ce qui va nous intéresser. Donc ça enlève. Hop. Et ici, donc, dans notre fonction, on va prendre comme paramètre, on va mettre focus, et ça va être donc un booléen. Voilà. Et, pardon, typo, et ça va renvoyer finalement, soit, alors on va prendre ces couleurs-là, mais c'est pas celle-là qu'on va prendre, on va prendre des couleurs de base. On va dire par exemple, si c'est focus, ça va être du vert, sinon par exemple, ça va être du gris. Vraiment, c'est arbitraire. Là, on fait ça parce qu'on veut que ça soit sur tous les boutons pareil et que l'icône et le texte aient la même couleur. On pourrait agir différemment si on voudrait qu'il y ait des couleurs différentes. Donc, on a déjà défini une fonction qu'on n'exporte pas parce qu'elle va rester interne. C'est une méthode, c'est une fonction privée à nos composants qu'on aura dans le tab items. Et là, on va créer déjà le tab bar icône parce que c'est celui qui est le plus intéressant. Donc, on va l'exporter celui-là. Export const. On va l'appeler tab bar icône. Et lui, donc, on va ouvrir, il va avoir besoin, pardon, comme ça, tac, tac, voilà, il va avoir besoin d'un focus, on est d'accord, c'est ce qu'on a décidé, et il va avoir besoin du name. Ça, c'est les premières choses. Ensuite, on va les typer. On ouvre les accolades, on va les typer. Alors, focus, c'est facile, hein. Focus, c'est du booléen. Ça, c'est très facile. Par contre, nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment avoir du typage fort par rapport au name. On ne veut pas que ça soit juste un string. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça soit, donc c'est du React, et on veut que ça soit un component props. Oui, c'est ça. Hop, on va faire ça pour pas qu'il nous... Voilà. Pour pas qu'il nous embête, pour pas qu'il y ait d'erreur. Donc ça, booléen, c'est facile. Et le name, finalement, ça va être un component props. Il va être typé par rapport à OnDesign et au name de OnDesign. On aurait pu faire autre chose, on n'aurait pas vu. Et là, ce qui veut dire que quand on va être dans quand on va appeler justement cette fonction, on aura l'autocomplétion par rapport au typage. Donc là, ce qu'on va retourner, et ben ça va être, hop, ici, donc, hop, on va retourner à OnDesign. Alors là, effectivement, on a fait la complétion, merci copilote. OnDesign, avec le name, forcément qui va correspondre au name. Et la size, on a mis 24, on pourra le changer, on pourra même le mettre encore dans les paramètres. Et la couleur,
reste vraiment, c'est un fonctionnement interne au composant. Le layout n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne. Et là, ça va être ici. Donc ça, on a défini notre premier composant. Ensuite, on va faire le texte. Et là, pareil, un export. Export const, tab bar label, tab bar label. Hop. Là, de la même manière, hop, on va typer. Alors, on va commencer par définir nos. Donc pareil, on aura focus, donc normal. Et ensuite, on va voir un label. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va typer nos trucs. Donc, focus, donc c'est du booléen. Et label, c'est du string. Hop, ça, il n'y a pas besoin. Et donc là, c'est pareil. On va renvoyer notre style. C'est ce qui va nous permettre de savoir la couleur du texte. C'est un peu logique, c'est normal. C'est du basique. Et le label, ça va être justement ce qu'on aura passé en paramètres. Là, on a tout ce qu'il faut pour notre fonctionnement de nos composants. On n'a plus qu'à retourner dans notre layout. Hop. Et là, on va pouvoir les utiliser. On va commencer par le premier. Donc, ça va être tout simple. Hop. On va faire celui-là. Et finalement, notre barre label, on a juste à faire. On va déstructurer notre focus. Focus Z. Voilà. On l'a déstructuré. Hop. Et on va retourner notre composant, c'est-à-dire celui qui nous intéresse, c'est le tab bar label. Hop, hop, avec ses options, c'est-à-dire focus set, c'est focus set, et options. Évidemment, ça on l'a déstructuré. On pense bien, c'est comme si on avait, si je faisais ça, et que je faisais ça. Un petit rappel sur le déstructuré, une notion très très importante dans JavaScript et React. Donc là, on est d'accord, on a fait notre première. Ça, c'est bon. Ça fonctionne toujours en bas. On a bien la taille en plus qui est adaptée. Là, hop. Et on va rajouter notre tab bar icône. On va faire un focus pareil. Là, on n'a pas besoin de ça. Et on va faire notre tab bar icône. Hop, tab bar icône qui est ici. Hop, on laisse ce copilote travailler. Hop, ça on enlève. Hop, ça on enlève. Hop, et on est d'accord, il nous a pris le focus head. On aurait pu d'ailleurs, il y a d'autres, quand vous regardez, il y a focus head, color, ça, on aurait pu parfaitement, si on a besoin directement de la couleur et qu'on voulait l'utiliser ici, la passer en paramètres. C'est juste que nous, on a décidé de le gérer en interne. Pareil le size, hein, c'est la même chose. Donc là, on a fait ça, et on va faire exactement la même chose ici. C'est-à-dire qu'on va faire un tab bar, d'ailleurs là, il va trouver tout seul, voilà. Et quand vous regardez, je vous montre bien, donc là il a fait le tab bar icône. Si je fais ça, ce que je vous avais dit, il fait la complétion. C'est typé, c'est fortement typé, donc on peut directement trouver, et on sait si je fais ça, vous voyez, il y a une erreur parce que le type il n'existe pas. Alors que si on avait mis du string de l'autre côté, il y aurait, bon déjà il n'aurait pas aimé, il n'aurait pas voulu, mais on aurait pu ignorer l'erreur par exemple, et ben on n'aurait pas eu ce garde-fou. Ça c'est bon, on enregistre. Voilà, vous voyez, il a mis à jour déjà cela. Et le dernier, bon pareil. Bon, merci copilote, il va tout nous faire tout seul. Hein. Hop, mais c'est le même à chaque fois, c'est le même principe qu'on a fait. Hop. Quelque chose qui est intéressant aussi, on va prendre par exemple le contact, celui-là. On peut ne pas l'afficher. Donc on pourrait le faire de manière programmatique ou pas, mais en faisant, pardon, c'est pas ici, hop, ici là, à l'intérieur toujours de nos options, si je fais un href et que je mets nul, désormais il n'est plus affiché. Si je relève notre nul, désormais il est affiché. Ça permet de cacher, si on a envie, pour X raison, une option. Autre chose, donc quand on regarde la doc, hop, vous voyez la doc, hein, donc il parle du cachet, et maintenant on va attaquer donc les dynamic routes. Alors, dynamic routes c'est très intéressant, on pourrait l'utiliser potentiellement pour une page de profil. Donc là, on va créer un nouveau fichier. Donc le principe, hein, on pense c'est dynamique, donc user, tsx, hop, RNF, et là on va l'appeler par exemple profile screen.
Hop, on est d'accord, il a bien créé. Ouais, parce que oui, tout ce qui est dans Tab, vu qu'on l'a... hop, donc là, il nous a bien créé. Hop, on va le paramétrer. Parce qu'il reconnaît, il sait que c'est dedans, donc il nous met la page. Tout ce qui est, tout, en fait, toutes les pages qui sont dans l'application, il va nous les mettre ici. Mais nous, on veut maintenant les paramétrer. Alors, dans notre layout, on va copier le dernier. Hop, on prend le dernier. Hop. Ah oui, le name du Unix c'est normal. Donc ici, on va prendre user. Donc la page user, elle existe. Hein. Hop, on est d'accord, elle est là. On voit bien que c'est bien la page user. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre sur cette page? On va changer le label. On va mettre profile. Donc on est toujours bon. Et on va changer ici le name de l'icône. Et on va mettre, ah bah il y en a qui s'appelle user. On va regarder ce que c'est. Ça peut aller pour une image de profil. Donc là, on est tout bon. Ça. Hop, là, nous sommes tout bon. Dans notre page ici, ce qui est un peu dommage, c'est qu'ici, ça affichait user comme ça. Nous, on ne veut pas afficher ça. Allez. Donc, on va faire une stack screen. Hop, tac. On va lui prendre ses options, toujours pareil. Et dans ces options, on va lui mettre un title. Et au début, on va lui mettre David. Hop, on voit bien que ça a bien changé. Maintenant, le titre est bien David. Bon, ben nous, on veut que ça soit dynamique quand même. On veut que suivant qu'on n'ait pas à le faire de manière fixe et que ça soit dynamique. Et ben ça, tout simplement, on va utiliser le hook use global search params. Donc, à la portée. Use global search params. Si je ne me trompe pas. Tac, 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 tac. Trouvable à user. Mais en plus, c'est mieux. Hop. Et là, si je fais user, on devra avoir une erreur, c'est normal. Bon, là, il ne trouve pas. User, string. Et là, il faut lui mettre que c'est un string. Parce que user, ici, ça peut être un tableau. Ouais, ça peut être un tableau, une chaîne de caractères. Hop. Venir en arrière. User. Ah oui, on n'a pas fini. Je pense qu'on n'a pas fini de l'autre côté. Dans notre layout, effectivement, on a fait ça, mais on n'a pas fini. On n'a pas fini. Il faut qu'on paramètre notre href. Parce que là, pour l'instant, il renvoie ça. Il renvoie user. Nous, c'est pas du tout, il le renvoie bien. C'est pas du tout ce qu'on veut. Href. Là, nous, ce qu'on va renvoyer, donc on ouvre un objet. Dans cet objet, il va y avoir deux choses. Il va y avoir le passname. Le passname, c'est exactement ce qu'on a au niveau de la route. Donc, c'est user. Et les params, c'est ce qu'on va renvoyer. Donc, les params, hop, toujours un objet. Et là, on va envoyer un objet user. Et par exemple, on va envoyer David. Hop. Hop, on va envoyer. Hop. Voilà, oui. On va changer. Vous voyez bien que si je mets notre cher John Doe, hein, hop, on va changer comment on va quitter et revenir. Il faut sortir. Hein. Là, vous voyez bien que ça l'a bien changé. Donc, je reviens David. Hop. Hop. Et vous voyez, on a bien fait exactement ce qu'on voulait. Voilà. Donc ça, on a fait, donc on a modifié donc notre affichage, on a personnalisé ça grâce à des composants externes, ce qui est une bonne pratique. Dans notre layout, on est ici. Sauf que vous le verrez d'ailleurs, si vous utilisez le template défini par Expo,
ils le mettent dans un dossier tab, ce qui est logique parce qu'en fait, l'application, il n'y a pas que vous n'allez pas avoir que votre tabulation, vous aurez peut-être autre chose. Et donc, on va créer un dossier qu'on va appeler tabs et on va tout mettre dedans. C'est-à-dire qu'on va prendre notre layout, on va le mettre là, on va le renommer, on va l'appeler tabs layout. Juste, ça a planté dans le... Non, c'est pas encore. Hop, ça, on déplace tout. Tout va se retrouver dans le dossier tab. Comme ça, on sait que toutes nos tables sont ici. Au niveau d'architecture, c'est beaucoup plus pratique. Et, vous voyez, et c'est justement le fait entre parenthèses, ça permet vraiment d'organiser notre application. Donc là, on a tout bougé. Il y a rien qui fonctionne, c'est normal, hein, parce qu'il ne s'y retrouve plus. Dans notre app, pardon, on va recréer un nouveau fichier layout, RNF. Hop. Et à l'intérieur, on va créer une stack. On pense bien la faire à la racine. Une stack. Hop. On la porter. On la ferme. Stack. Voilà. Et à l'intérieur, on va créer notre stack screen. Et là, hop, ce qu'on a besoin, on va juste faire on va faire notre name. Pardon, les autres. Ouais, le name. Hop. Et là, on va lui définir finalement l'endroit où se trouvent nos tabulations. C'est-à-dire pour retrouver justement l'autre layout. On met tab. Hop. Bon, ça fonctionne toujours pas. Ah oui, là on va le renommer route layout. Rafraîchir. Voilà. Et là c'est revenu. Par contre, on est d'accord, c'est notre truc qui va pas du tout. Là, on a tab en haut, on a index ici, c'est n'importe quoi. Et ben, on va ici, toujours dans nos options, ben, hop, et on va lui faire un header shown. Et on va le mettre à false, c'est-à-dire qu'on va cacher le titre. Et là, vous voyez, on n'a plus notre titre. Et ça fonctionne toujours de la même manière. Et ça permet, dans ces cas-là, nous avons notre point d'entrée sur l'application. Sur l'application, on a bien notre layout, notre route layout, qui pourrait potentiellement avoir plein d'autres choses. Bien, si vous regardez l'exemple de la documentation, enfin le template de base d'Expo, ils nous mettent justement un tabs comme ça, et à côté, il y a un modal. Donc là, ça permet, c'est un point d'entrée, et vous pourriez faire plein d'autres stacks, plein d'autres choses qui pourraient être définies avec. Et ça renvoie sur donc le truc de base sur le tabs, qui nous permet justement, lui, de définir toutes nos tabulations. Donc nous avons fait le tour de tout ce qui était, enfin les principales fonctionnalités des tabs. Donc on a vu comment personnaliser nos tabs, comment facilement les mettre en place dans notre application. Si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo.